Et si, au cœur du Sahel, l'inimaginable prenait enfin forme sous vos yeux? 3 États, longtemps séparés par des frontières héritées, la domination extérieure et la violence, décident aujourd'hui de s'unir pour écrire ensemble leur avenir. Une cérémonie rare, presque irréelle, a eu lieu, la remise du drapeau à la force commune de l'Alliance des États du Sahel. Ce geste, en apparence symbolique, bouleverse en profondeur l'ordre établi. Il lance une nouvelle ère où la sécurité, la souveraineté et même la façon de raconter leur histoire échappent à l'influence étrangère. Désormais, le Sahel ne compte plus sur des sauveurs venus d'ailleurs. Il s'organise, s'équipe et se dote d'un emblème unique, tangible et fédérateur. Autour de ce drapeau, une région entière s'éveille. Les forces armées conjuguent leurs efforts, les médias nationaux amplifient cette dynamique, et la jeunesse observe, fière et attentive. L'impatience monte alors que le sommet de l'AES approche. Dirigeants, soldats et citoyens veulent proclamer d'une seule voix leur volonté de décider pour eux-mêmes. Mais ce moment solennel pose une question cruciale. Qu'implique pour le Sahel le fait de s'approprier sa sécurité, ses ressources et son récit? Le pari est audacieux, presque vertigineux, mais il s'impose. Fermer les yeux sur cet instant, c'est risquer de rester piégé dans des schémas imposés, de céder son destin à d'autres et de rater la vague d'unité qui façonne déjà la nouvelle image du Sahel dans l'opinion mondiale. Aujourd'hui, ce drapeau n'est pas qu'un simple morceau de tissu. Il est mémoire, serment et conviction. Il rappelle le sacrifice des martyrs, la ténacité des civils, la détermination des soldats à défendre leur sol. Il relie le passé douloureux à un futur que la région entend désormais écrire elle-même. Ce qui se joue aujourd'hui est sans précédent, un souffle collectif, né du refus de la dépendance et du fatalisme. L'AES n'est plus une idée abstraite. Elle se matérialise dans les gestes, dans les équipements, dans un récit commun et surtout dans une mobilisation qui résonne dans chaque foyer. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut revenir sur le chemin parcouru, saisir les défis et mesurer ce que cette journée transforme, pour les États, pour les peuples et pour tous ceux qui observent ou cherchent à agir sur la région. Pour comprendre comment ce symbole a pu voir le jour, il faut explorer les épreuves traversées et les choix décisifs qui ont jalonné la route de l'AES. Revenons sur les origines de cette alliance et sur les raisons qui rendent ce tournant si déterminant. 3 nations, un seul souffle. Au cœur du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont forgé une alliance face au chaos. L'Alliance des États du Sahel, ou AES, est née d'un impératif vital: survivre, s'émanciper, ne plus subir. Leur passé récent a été une suite de tempêtes. Vagues de terrorisme, pression économique asphyxiante, campagnes de désinformation téléguidée. Chaque attaque a révélé combien leurs frontières étaient invulnérables, combien la dépendance étrangère pesait lourd. Rester immobile aurait été fatal. Alors, ils ont choisi l'audace. L'AES s'est dotée d'un commandement militaire commun, d'un conseil des ministres unique et d'institutions partagées. Désormais, les armées échangent leurs renseignements instantanément. Les moyens aériens, logistiques et humains sont mutualisés. La solitude n'a plus sa place. Sur le terrain, cette unité se concrétise. Des exercices conjoints préparent les soldats à intervenir là où la menace est la plus vive. Chaque homme, chaque femme de la force unifiée agit sous une bannière conquise de haute lutte, celle de la souveraineté retrouvée. Il ne s'agit pas de dissoudre les identités, mais de bâtir ensemble une réponse à l'insécurité, ancrée dans la confiance et la solidarité. Mais l'Alliance va plus loin que le militaire. L'AES porte une vision politique, créer un espace où la voix des peuples du Sahel s'impose, où leur image échappe enfin aux récits venus d'ailleurs. Les conseils des ministres et les comités techniques harmonisent les politiques économiques, stratégies de communication et diplomatie. Les médias nationaux, désormais coordonnés, livrent une bataille décisive pour imposer une narration souveraine, portée par la jeunesse. Pour bien mesurer la portée de ce basculement, prenons un exemple concret. Lors d'une attaque dans la région de Tillabéri, au Niger, il y a quelques mois, les forces maliennes et burkinabées ont dépêché des renforts en moins de 24 heures. Les renseignements transmis ont permis de déjouer une embuscade, de sécuriser la population locale et de prouver par l'action l'efficacité de la nouvelle solidarité. Cette intervention, saluée par la population, a rebattu les cartes dans la lutte contre le terrorisme. Les enjeux sont vertigineux. Sans unité, c'est l'isolement, la fragmentation, l'insécurité sans fin. L'AES incarne l'espoir d'un avenir où les peuples du Sahel contrôlent leur sécurité, leur développement, leur dignité. Mais les menaces demeurent. Pression extérieure, désinformation, attaques terroristes guettent la moindre faille. Pourtant,
La remise du drapeau à la force unifiée, cérémonie chargée de symboles, marque une rupture nette avec le passé. Elle scelle un engagement irréversible, défendre ensemble, envers et contre tout, la souveraineté et la paix régionale. Cette accélération de l'histoire voit la coordination institutionnelle et militaire atteindre un seuil inédit. Chaque avancée renforce la résistance et l'espoir d'un avenir forgé par la main des peuples du Sahel. Si l'on regarde dans l'histoire, on trouve des parallèles frappants. L'Union européenne, après la Seconde Guerre mondiale, a été fondée sur la volonté de ne plus jamais subir la domination extérieure et de garantir la paix par l'intégration. De même, la création de l'Organisation de l'Unité africaine visait, dès les années 60, à affirmer la capacité des Africains à prendre leur destin en main. Aujourd'hui, l'AES emprunte cette voie, en l'adaptant à ses réalités propres. Mais l'élan collectif suffit-il face aux obstacles qui s'annoncent ? La promesse de l'unité sera-t-elle assez forte pour résister aux coups de boutoir du doute et de l'adversité ? Le Sahel ne combat pas seulement des armes, il affronte aussi les mots, les images et les marchés. La guerre se joue sur tous les fronts, visibles ou invisibles. Au centre de la riposte, l'Alliance des États du Sahel fait face à une triple menace. Sur le plan militaire, ces armées désormais unifiées mènent des opérations conjointes inédites. Ensemble, elles traquent les chefs terroristes, libèrent villes et villages et réinstallent la sécurité là où régnait la peur. Mais la force de l'AES ne se limite pas à la puissance de feu. Elle se construit sur la mutualisation des renseignements et la coordination logistique. Les informations circulent d'un état-major à l'autre comme jamais auparavant, permettant d'anticiper, de déjouer les embuscades et d'optimiser chaque mission. Dans la pratique, cela signifie que si un convoi humanitaire est menacé sur la route de Gao à Niamey, les forces aériennes du Burkina Faso peuvent intervenir pour l'escorter, pendant que les unités de renseignement nigériennes surveillant les communications adverses. Ainsi, la réactivité et la complémentarité des moyens deviennent la clé de la survie. Face à la guerre invisible de l'information, l'AES a pris une mesure décisive, créer ses propres outils médiatiques. Une télévision, une radio, une presse régionale émergent pour contrer la désinformation et reprendre la main sur le récit. Désormais, ce ne sont plus Paris, Londres ou Washington qui racontent l'histoire du Sahel. Ce sont ses propres enfants qui écrivent leur avenir. Cette reconquête de la parole s'appuie sur un moteur essentiel, la jeunesse. Présente dans les manifestations, active sur les réseaux sociaux et volontaire sur le terrain, elle transforme l'enthousiasme populaire en énergie concrète. Dans les quartiers, sur les places, le soutien populaire galvanise les soldats et rappelle que la victoire dépend de l'union de toutes les générations. Prenons par exemple le lancement du réseau Voix du Sahel, une plateforme numérique animée par des blogueurs, des journalistes citoyens et des étudiants. À travers ce réseau, les fausses informations sont rapidement démystifiées et les récits de réussite locale sont diffusés largement. Un jeune du quartier Hamdalaï à Bamako peut, en quelques clics, partager le témoignage d'une reconversion réussie d'un ex-combattant devenu agriculteur, inspirant ainsi de nouvelles vocations. Mais cet élan s'accompagne de défis redoutables. Le conflit se politise, tentative de déstabilisation extérieure, pression diplomatique, sabotages économiques. Derrière les sanctions et les rumeurs, une guerre silencieuse cherche à briser cet élan d'émancipation collective. Le risque est immense. Perdre la bataille de l'information, c'est risquer la division et la perte de l'adhésion populaire. Chaque rumeur non démentie, chaque fake news amplifiée, ouvre une brèche dans l'unité patiemment construite. Jamais le Sahel n'avait connu une telle mobilisation régionale. Les avancées sont réelles, mais la vigilance s'impose. La moindre faille dans la communication, la moindre hésitation, et tout l'édifice peut vaciller. La remise du drapeau à la force unifiée marque un tournant, mais l'épreuve ne fait que commencer. Les regards se tournent vers le front, où chaque victoire ou défaite façonnera l'avenir de la région. Sous les regards du monde, le Sahel se dresse, rassemblé sous une bannière commune. Est-ce une utopie fugace ou bien le point de bascule d'une histoire nouvelle ? Cette image bouscule les clichés, attise les espérances et pose une question brûlante. Que deviendra le Sahel si cette dynamique se renforce ou si elle s'effrite ? Aujourd'hui, la Confédération sahélienne affirme sa puissance, à la fois institutionnelle et symbolique. L'Alliance des États du Sahel n'est plus un regroupement ponctuel. Elle façonne ses propres règles, impose sa voix sur la scène internationale. Le drapeau remis à la force unifiée incarne bien plus qu'un simple emblème. Il porte la mémoire des luttes collectives, la volonté de souveraineté et l'engagement irrévocable des peuples à écrire leur destinée.
En bâtissant des institutions partagées, le Sahel forge une identité collective qui transcende les frontières héritées de la colonisation. Cette unité va au-delà des uniformes. Médias nationaux coopèrent, idées circulent, une fierté collective émerge, tournée vers l'avenir. Pour la jeunesse, voir les dirigeants parler et agir d'une même voix nourrit une espérance inédite, presque tangible. Ce mouvement pourrait inspirer d'autres régions du continent, longtemps divisées ou sous tutelle extérieure. L'exemple d'une alliance souveraine, solidaire et proactive résonne au-delà du Sahel, offrant une alternative aux crises, à la dépendance et à l'ingérence. Mais il rappelle aussi que la souveraineté reste un combat quotidien, jamais définitivement acquis. Pourtant, les obstacles demeurent. La marche vers la stabilité est semée d'embûches, tentatives de sabotage, isolement diplomatique, campagnes de désinformation, sanctions économiques, lassitude populaire face à la lenteur des avancées. La moindre fissure peut menacer l'ensemble du projet. L'histoire le prouve, la cohésion se fragilise sous la pression, l'espoir peut basculer en découragement si les résultats te retardent. Dans cette équation, la jeunesse occupe une place centrale. Majoritaire au sein de la population sahélienne, elle porte l'essentiel de la mobilisation citoyenne. Sa capacité à rester vigilante, informée et à défendre l'unité sera décisive. Mais il faudra aussi la préserver de l'épuisement, de l'indifférence ou des récupérations contraires au bien commun. Pour illustrer ce défi, rappelons-nous l'exemple du printemps arabe il y a un peu plus d'une décennie. Là aussi, la jeunesse avait été le fer de lance du changement, mais l'absence de relais institutionnel solide avait parfois mené à des désillusions. Pour l'AES, la différence résidera dans la capacité à s'appuyer sur des institutions pérennes, une culture du dialogue et une vigilance de tous les instants. L'enjeu est immense. Échouer, c'est retomber dans l'instabilité chronique, l'ingérence étrangère, le pessimisme collectif. Réussir, c'est ouvrir la voie à une renaissance durable, à une sécurité partagée et à la maîtrise effective de son destin. Le Sahel vit un moment de vérité. Alors, comment chaque citoyen, chaque famille, chaque jeune peut-il s'impliquer, à son niveau, dans cette transformation ? Les défis restent nombreux, mais l'élan collectif est lancé. Comprendre comment nourrir cette unité, au quotidien, devient essentiel pour consolider l'avenir du Sahel. L'histoire ne se façonne pas seulement dans les palais ou sous les drapeaux. Elle se bâtit chaque jour dans vos gestes, vos choix, vos silences ou vos prises de parole. Être spectateur, c'est abandonner à d'autres le droit d'écrire le récit et le destin du Sahel en votre nom. La renaissance régionale commence par des actions à la portée de tous. Abonnez-vous aux médias locaux, partagez les réussites, racontez les victoires de vos communautés. Chaque information relayée, chaque image positive diffusée tisse une mémoire fidèle à votre réalité. La désinformation se propage à la vitesse de l'éclair, nourrissant la méfiance et la discorde. Soyez vigilants. Avant de partager un message, interrogez sa source. Refusez les discours qui dressent les peuples les uns contre les autres. Le Sahel avance grâce à la solidarité. Maliens, Burkinabés, Nigériens, unis contre les manipulations extérieures. La jeunesse détient la clé d'un avenir libre. L'éducation, l'engagement citoyen et l'innovation sont vos armes. Rejoignez les forums, lancez vos propres initiatives, inventez les réponses aux défis d'aujourd'hui. Le temps n'est plus à l'attente, mais à l'audace collective. Prenons le cas de Fatoumata, une jeune enseignante de Ouaïgouya, qui a lancé avec ses élèves un jardin scolaire pour lutter contre la désertification et renforcer l'autonomie alimentaire. Leur projet, relayé par la télévision régionale, a inspiré d'autres écoles jusqu'à Tahoua. Ce genre d'initiative, modeste en apparence, tisse des réseaux de solidarité, construit l'avenir pierre après pierre et montre que chaque action compte. L'unité n'est pas un simple mot, elle est vitale. Face aux menaces, seule une communauté soudée peut préserver la paix et protéger ses enfants. Soutenez vos voisins, dialoguez avec ceux qui doutent et faites front pour défendre ce qui vous appartient. N'oubliez jamais la mémoire des martyrs, ces femmes et ces hommes tombés pour la liberté. Leur sacrifice nous oblige à préserver la paix, à cultiver l'espoir et la responsabilité. Chacun porte une part de cette flamme qui ne doit jamais s'éteindre. Le Sahel n'est pas condamné à subir. En refusant la passivité, vous devenez les auteurs de votre histoire. L'avenir s'écrit ici et maintenant, par vos actes, vos mots, votre engagement. Pour concrétiser cet engagement, chaque citoyen peut adopter des gestes simples mais puissants, organiser des débats communautaires sur la sécurité, participer à des campagnes de nettoyage pour renforcer la cohésion, soutenir les entreprises locales et valoriser les produits du terroir. En investissant dans l'économie locale, vous favorisez l'indépendance et la résilience face aux crises.
La remise du drapeau à la nouvelle force marque plus qu'un symbole. Elle scelle votre volonté de défendre ensemble votre souveraineté. Mais ce nouvel élan s'accompagne de défis immenses et de choix décisifs. Chaque voix compte. Chaque geste façonne la souveraineté de demain. Aujourd'hui, devant le drapeau remis à la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, ce n'est pas simplement une étape institutionnelle qui s'ouvre, mais un basculement de l'histoire. Ce symbole, né du courage et du sacrifice collectif, porte la volonté des peuples du Sahel de s'emparer de leur destin. Pendant des décennies, le Sahel a été décrit, analysé, parfois méprisé par des regards extérieurs. Mais désormais, ce sont les voix de la région, celles des jeunes, des familles, des soldats, des dirigeants, qui redessinent le récit. L'image du Sahel n'est plus imposée de l'extérieur, elle devient l'œuvre de celles et ceux qui la vivent et la protègent. Le drapeau qui flotte aujourd'hui n'est pas une simple étoffe. Il incarne toutes les souffrances surmontées, toutes les convictions partagées, tous les espoirs transmis de génération en génération. Il unit les territoires, relie les familles, renforce la volonté de résister ensemble, sans céder aux divisions ni aux influences étrangères. Cet instant est historique. Il consacre la solidarité régionale, la capacité à unir les forces, le choix de la coopération face à la fatalité. À travers chaque opération, chaque patrouille, chaque initiative, le Sahel montre qu'il n'attend plus l'approbation de quiconque pour garantir sa sécurité et son avenir. Mais le défi ne s'arrête pas aux frontières des combats. La souveraineté véritable commence dans l'esprit de chacun, dans la vigilance contre la désinformation, dans la mobilisation pour la paix, dans la fierté d'appartenir à une nation debout. Renoncer à agir aujourd'hui, c'est accepter de subir au lieu de bâtir. Chacun porte une part de responsabilité. Par l'engagement civique, la transmission d'informations justes, le soutien aux initiatives locales, chaque action consolide l'édifice commun. L'unité et la résilience du Sahel reposent désormais sur la constance de ses citoyens, sur leur capacité à défendre non seulement leurs frontières, mais aussi la vérité, l'espérance et la dignité. L'heure est à la responsabilité partagée. Ensemble, citoyens, soldats, journalistes, parents et enfants peuvent transformer ce tournant en victoire durable. La souveraineté n'est pas un idéal lointain. Elle se forge chaque jour à travers des choix, des paroles et des actes. Ce moment doit résonner longtemps, non comme une fin, mais comme un commencement. Le Sahel, uni et conscient de sa force, a désormais la possibilité d'écrire sa propre histoire. Saisissons cette chance sans hésiter.